Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On termine la semaine avec un cabinet de recrutement un peu spécial, on peut dire, original, puisqu'il s'oriente, il s'adresse en l'occurrence à d'anciens militaires. Moi j'aime bien ranger ces catégories d'acteurs dans ce qu'il convient d'appeler de façon plus générale acteurs de l'emploi. Parce que cabinet de recrutement, ça a une connotation vue de certains un peu dévoyée. Protagonisme très précieux parce que bien évidemment le recrutement étant particulièrement difficile, tout secteur confondu, eh bien ces cabinets de recrutement, qui pour le coup, acteurs de l'emploi, vont être spécialisés, sont très recherchés pour les entreprises, sont une manne, en somme, sont une pépite. Donc cet acteur de l'emploi, vous l'aurez compris avec la référence de Jérôme, elle s'appelle La Pépite, et on est avec son fondateur. Bonjour Clément Tétu. Bonjour monsieur. Et bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir ce matin, donc acteur de l'emploi qui s'adresse à d'anciens militaires. Depuis combien de temps vous l'avez lancé ce cabinet Pépite et au final, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous avez beaucoup justement d'anciens militaires qui viennent vous voir? Il y avait cette demande-là particulière? Alors, pour répondre à votre première question, on a commencé l'activité du cabinet l'été dernier, donc c'est assez récent. Tout récent, finalement. ouais. Tout est tout récent, en effet. Et pour répondre à votre deuxième question, la demande, d'une part, des entreprises est très forte. Comme vous l'avez souligné, il y a une réelle pénurie de talents en France, d'où le fait que beaucoup d'entreprises cherchent à diversifier leur canal de recrutement. Et d'autre part, pour la partie des anciens militaires, en effet, nous avons beaucoup d'anciens militaires qui nous sollicitent, qui nous font part de leurs aspirations et de leurs ambitions pour rejoindre, après une première carrière au sein des armées, des entreprises avec un projet dynamique et ambitieux pour leur future carrière. Parce que c'est difficile pour eux de trouver juste après leur carrière militaire, ou parce qu'ils ont besoin d'être davantage orientés? Pour le coup, oui, d'une certaine manière, c'est assez difficile dans le sens où c'est un milieu qui est complètement nouveau pour eux. Il est certain que le monde militaire a ses codes et de ce fait-là, il est assez particulier. Et de la même manière, celui de l'entreprise est aussi assez particulier. Donc, le point plutôt, c'est d'arriver à leur finalement ouvrir leur chakra, à ouvrir le champ des possibles pour qu'ils prennent en compte l'étendue du marché du travail et toutes les opportunités qu'il y a pour des profils comme eux. Jérôme Laverny. La particularité de l'ère du temps, on l'a dit assez à cette antenne, c'est que tous les secteurs sont touchés par les difficultés de recrutement et tous les postes également, particulièrement ceux de manager. Alors effectivement, quelqu'un qui vient de l'armée, qui a eu sans doute aussi peut-être des responsabilités, est-ce que c'est un gage de quoi que ce soit pour une entreprise? Et est-ce que vous le percevez comme une attente correspondant à ces postes, à cette perspective managériale? Alors, je ne dirais pas que c'est un gage, car en tout cas, nous, dans le cabinet, on n'a pas du tout cette approche améliorative quant aux militaires. Il y a certes d'excellents militaires, mais il y a aussi des moins bons. Ça, il faut être lucide. Donc, ce n'est pas parce qu'un profil est issu des armées qu'il va être bon. Maintenant, il y a un point important, c'est que la formation militaire est bonne et que finalement, tout militaire qui intègre l'armée va très rapidement prendre des responsabilités, devoir encadrer des jeunes recrues. Et dans ce cadre-là, il y a finalement une ADN assez forte en termes de management chez les militaires. Non, mais donc, pour corriger ma question, est-ce que c'est une attente des entreprises d'avoir des profils managers quand ils vous sollicitent? Est-ce qu'il y a une attente, même si ça correspond Absolument. pas? Voilà. Pour le coup, alors excusez-moi, j'avais pas forcément bien compris la question. Les entreprises qui viennent solliciter nos services, elles viennent parce qu'elles recherchent des leaders, elles recherchent des meneurs d'équipe. Nous travaillons dans différents secteurs d'activité. Je prends un exemple, le secteur du transport. Lorsque l'on vient rechercher un directeur de site, un responsable d'exploitation, on ne vient pas rechercher un spécialiste technique du monde du transport, on vient rechercher un chef d'orchestre qui va être capable de fédérer et animer ses équipes. Vous parliez notamment des transports, sur quel secteur en particulier justement vous travaillez du côté de Pépite? Finalement, on se refuse aucun secteur. Maintenant, pour vous brosser un portrait, cela va du luxe en passant par la grande distribution, la logistique, les services aux entreprises, le yachting. C'est vraiment extrêmement large. Il y a vraiment de tout. Rien. Ouais. Absolument. Et sur l'ensemble du territoire? Sur tout le territoire et même à l'étranger. Pour le coup, on a dernièrement placé un ancien commando marine aux Bahamas. Ah oui, la vertu d'un cabinet de recrutement, de l'action d'un cabinet de recrutement, et dont devrait tirer un enseignement pas mal de services publics, c'est que c'est au cabinet de recrutement d'être force de proposition, d'accueillir des candidats en donnant le spectre et en l'élargissement de la façon la plus vaste possible.
Absolument, et c'est aussi une capacité de lecture des profils. Voilà. On peut voir beaucoup de cabinets qui vont simplement faire de la lecture de CV. Nous, on rencontre les personnes, on comprend leur état d'esprit, on comprend leur personnalité, ce qui derrière est aussi un gage de confiance pour nos clients. Bien sûr. Nous sommes tous d'anciens militaires et nous avons aussi vocation à faciliter le travail de nos clients. Donc, lorsque l'on va leur proposer un profil, on se porte garant et on sait parfaitement que ce profil sera excellent. Et ben voilà, ça s'appelle Pépite, tout simplement, cabinet de recrutement donc pour d'anciens militaires. Merci Clément Tétu, fondateur donc de Pépite, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et très bonne journée à vous. Merci messieurs, au revoir. Merci, et merci à vous également Jérôme Laverny. Je vous souhaite un bon week-end Jérôme, et puis à lundi pour un nouveau coup de main pour l'emploi.